Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des accessoires de luxe. Puisque c'est vrai que quand je poste des photos sur Instagram ou avec des tenues où je porte certains accessoires, et je reçois pas mal de questions en message privé où on me demande ce que je pense de tel article, est-ce que j'en suis contente, quels sont ses points négatifs, ses points positifs, etc. Ce que je comprends, parce que ce sont des achats qui doivent être réfléchis. Voilà, c'est des achats assez onéreux, on n'a pas forcément envie de se tromper. Moi, je suis comme vous, avant de faire une acquisition, je me renseigne beaucoup. Et il m'arrive aussi de poser des questions à des gens qui possèdent l'article que je convoite. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour un peu répondre à toutes les questions auxquelles j'ai pu répondre en message sur Instagram, parce que je me dis qu'il y a certainement des gens qui n'ont pas forcément osé poser les questions. Donc voilà, ça servira au moins à tout le monde. Donc je dis une vidéo, mais il y en aura deux, puisque je vais couper en deux, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc vous aurez une première partie là et une deuxième partie la semaine prochaine. Donc cette semaine, on va parler des sacs, des chaussures, de la petite maroquinerie. Et la semaine prochaine, on parlera des ceintures et des bijoux. Voilà. Donc je vais commencer avec les sacs. Donc dans les sacs, il n'y a pas de surprise, hein. Ce sont des choses que je vous ai déjà montrées, dont je vous ai déjà parlé, puisque je n'ai pas énormément de sacs. Je ne suis pas une fille à sac. Moi, changer de sac tous les jours, c'est pas du tout mon truc. Voilà, j'ai la flemme, ça me saoule. J'ai toujours peur du coup d'oublier un truc. Voilà, j'ai pas forcément la foi de changer de sac. C'est pas mon truc. Ça n'a jamais été. Je n'ai jamais été une fille à sac. En général, j'ai toujours eu un sac que j'ai utilisé jusqu'à la mort et c'est tout. Et que après je renouvelais quand il était justement mort. Donc là, j'ai 3 sacs actuellement, ce qui pour moi est beaucoup. Mais voilà. Mais voilà, vraiment, je suis vraiment pas une fille à sac. Donc le premier sac, c'est un sac que vous connaissez et que je vous ai déjà présenté plein de fois. C'est le sac trotteur de chez Céline. Donc c'est un sac qui ne se fait plus. Il n'est plus commercialisé par la marque. Néanmoins, c'est un sac qu'on retrouve... Enfin, j'ai pas regardé ces derniers temps, mais je pense que c'est un sac qu'on retrouve assez facilement en seconde main. Donc ce sac existait en 3 tailles, un petit modèle, un modèle intermédiaire et un grand modèle. Moi, je possède le modèle intermédiaire. C'est pas forcément celui qu'on voit le plus, on voit beaucoup le petit modèle, mais pour le coup il est vraiment petit. Déjà que celui-ci, bon voilà, il est quand même, par rapport à ma tête, voilà, il est quand même assez, il est assez grand, mais ça reste un petit sac. Donc le modèle small est vraiment, pour le coup, très très small. Donc ce sac, je vous en ai parlé plein de fois, c'est un sac que j'adore, que j'avais acheté en seconde main, que j'ai traîné... et que je traîne depuis très longtemps déjà. Donc c'est un sac noir. Moi j'aime bien les sacs noirs puisque comme je disais, je ne suis pas quelqu'un qui va changer de sac beaucoup. Donc j'aime avoir un sac qui va avec tout et c'est vrai que le noir ça reste quand même une valeur sûre. J'aime pas forcément les sacs clairs que je trouve trop salissants. Voilà, il me faut un truc un peu tout terrain, un peu pratique, voilà. Je suis quelqu'un de très maniaque, de très soigneux, mais pour autant, j'ai pas envie de passer mon temps à faire attention. Voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à devoir nettoyer mes affaires ou à y faire constamment, extrêmement attention. Enfin, voilà, de manière générale, je fais attention, mais j'ai pas non plus envie, voilà, je vis. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je pars pas sur des sacs très fragiles parce que je sais que... ça va me saouler. Il y a un sac que j'aimais beaucoup chez Céline également, c'est le Classic Box. C'est un sac en Vobox qui est absolument magnifique, mais c'est un cuir très très lisse qui est extrêmement fragile, qui marque très vite. Voilà, le moindre coup, voilà, la moindre petite griffure avec les ongles, avec des clés, un frottement sur une ceinture, enfin voilà, il va marquer tout de suite. Ici, là, moi je suis sur un sac en cuir grainé. Donc il est vraiment pas fragile. Alors pour autant il a des rayures par endroit. Ça c'est dû à l'ancien propriétaire. Franchement je sais pas comment on a fait pour rayer un cuir grainé parce qu'il faut quand même y aller. Mais voilà, donc ça se voit pas. Il faut vraiment mettre le nez dessus pour le coup. Mais voilà, le cuir grainé ça reste quand même quelque chose de pas du tout fragile que je trouve très très adapté pour le quotidien. Parce que voilà, c'est tout terrain. En plus c'est un sac bandoulière. Moi c'est tout ce que j'aime parce que j'aime avoir
les mains libres. Donc ça reste un petit sac, on n'y met pas énormément de choses dedans. Pendant des années, moi j'étais adepte des valises. Des grands sacs dans lesquels je trimballais tout un tas de trucs au cas où, avec des choses au cas où dont je n'avais jamais besoin, donc je me servais pas et j'avais même oublié qu'elles étaient là. Donc je me tapais des sacs très lourds, encombrants, enfin voilà, donc j'ai pas mal changé là-dessus. Maintenant je me contente de ce genre de sac, donc voilà, ça reste un petit sac. Donc c'est un sac qui ne comporte qu'un seul compartiment et un peu de bazar, il y a un masque, enfin bref. Avec deux petites poches plaquées et ce que j'aime beaucoup c'est qu'à l'extérieur il a une poche zippée dans laquelle moi je mets mon téléphone parce que la poche zippée est quand même assez grande. Voilà, je vous ai beaucoup parlé de ce sac déjà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Pour moi il n'a vraiment aucun point négatif. Le seul point négatif que je pourrais lui trouver c'est le fermoir qui n'est pas toujours très pratique et le truc là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en métal qui peut facilement se rayer. Voilà, c'est vraiment pour faire une critique. Hein. Mais c'est un sac voilà, que j'ai pas mal porté, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style aussi parce qu'il est très discret. Voilà, vous avez juste l'inscription Céline en bas, mais c'est tout. Donc c'est un sac qui reste très discret. Pour le reconnaître, il faut le connaître. Voilà, moi je suis pas fan des trucs très marqués, les gros logos et tout, c'est pas mon truc. Alors, vous verrez, il y a quelques exceptions. Hein, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Hein, vous savez ce que c'est le yin et le yin et le yang. Et dans le blanc, il y a du noir. Et dans le noir, il y a du blanc. Voilà. Donc, il y a quelques petites exceptions. Mais c'est vrai que de manière générale, j'aime pas les choses trop voyantes, trop reconnaissables. Donc, pour moi, ce petit sac, c'est vraiment l'idéal. Voilà, j'en ai beaucoup parlé. Vous le voyez beaucoup. Que ce soit dans mes vidéos look, etc. C'est un truc qui revient tout le temps. Deuxième sac dont je vous avais parlé dans ma vidéo justement achat, top 5 des moins portés, plus portés. Donc il y aura forcément des redites, hein, mais bon, le but c'était un peu de centraliser toutes les questions autour de mes accessoires de luxe dans deux vidéos en l'occurrence. Mais voilà, pour tout centraliser au même endroit, donc il y aura peut-être des redites, mais bon, vous m'en excuserez. Donc deuxième sac, c'est le sac Faye de chez Chloé. Donc c'est le petit modèle, c'est un sac que j'aime beaucoup. Donc moi je l'ai dans le coloris classique Tobacco, qui est en fait un camel tout simplement. Alors c'est un sac que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa. Franchement c'est un sac que je convoitais depuis très longtemps. J'étais contente de l'avoir trouvé en seconde main et en fait quand je l'ai acheté après, c'est pas que j'ai regretté. De manière générale, je ne regrette pas mes achats. Ça, je l'avais dit, je m'en rappelle dans la vidéo. Tout ce que j'ai, j'en suis contente. Ce sont des articles, même si voilà, j'en porte certains, même si, parce que je ne vais pas y arriver, même si voilà, pour certains, c'est pas ceux que je vais forcément le plus porter. Et il y en a finalement, je les porte très peu. Il n'y a aucun regret. Ce sont des achats que je suis contente d'avoir fait. Ce sont des choses qui me servent, qui me sont utiles. Alors certaines plus que d'autres. Et en fait, quand j'ai eu des regrets, je n'ai pas gardé les articles, je les ai revendus. Donc vraiment, il n'y a pas de regret. Mais c'est vrai que celui-ci, à un moment, je me suis posé la question de le garder ou pas. Parce que je ne le trouve pas extrêmement pratique. Donc c'est un petit sac. Alors il y a beau avoir un soufflet comme ça, on n'y met pas grand chose parce que si on le charge trop, il est tout gonflé et c'est pas très joli. Et en plus il se ferme mal. Voilà. C'est un sac qui, alors la quincaillerie là c'est hyper beau. Avec la boucle, enfin voilà, c'est très joli, mais c'est lourd. Donc ce qui fait que le sac à vide, il est quand même lourd. Après c'est pas grave, comme on n'y met pas grand chose dedans, il va pas forcément être très lourd à la fin. Mais voilà, c'est un peu du poids inutile si j'ose dire. Donc c'est vrai que c'est pas le sac le plus pratique de la terre. En plus il a cette partie en daim qui est très jolie mais qui est très fragile. Moi je vous l'ai déjà dit, mais c'est un sac que je porte quasiment qu'en été. Parce que voilà, c'est une couleur que j'aime bien pour l'été déjà. Et puis c'est pas un sac que je sors quand il pleut, à cause de cette partie en daim que je trouve malgré tout assez fragile. Alors après ça va dépendre du coloris pour lequel vous optez, parce que c'est clair que si vous partez sur un coloris clair, forcément le daim sera plus fragile et plus susceptible d'être taché. Après si vous partez sur un coloris très foncé, il y aura certainement moins de problèmes. Mais voilà, c'est pas le sac le plus
le plus pratique, le plus passe-partout. Autant le sac Céline, voilà, il est passe-partout, j'ai l'impression qu'il est increvable, enfin voilà, je peux le traîner partout. Celui-là, enfin voilà, faut y faire un peu plus attention, je trouve, et en plus je le trouve pas hyper pratique. Donc on n'a pas de poche à l'arrière et à l'intérieur. Donc en fait c'est pareil, j'avais remarqué que sur les modèles d'occasion, souvent il y avait des taches à l'endroit de la boucle, à l'endroit où on ouvre le sac. Donc moi je fais toujours attention de l'ouvrir comme ça et de le fermer avec la cacaillerie. Et de pas trop mettre mes doigts dessus parce que j'avais remarqué qu'il y avait des... ça faisait des auréoles. Et moi quand j'avais acheté le mien, il avait une légère auréole que j'ai réussi un petit peu à effacer. Mais voilà, on n'a jamais les mains 100% propres, on peut avoir les mains un petit peu grasses. Et c'est vrai que ça va avoir tendance à venir se déposer sur le d'un et à l'autre taché. Donc voilà, même à l'arrière, il est un petit peu foncé à les endroits de frottement sur les vêtements, etc. Donc voilà, il reste quand même, je trouve, assez fragile, même s'il n'est pas si fragile que ça non plus, mais moi je trouve qu'il reste quand même fragile. Donc je disais, à l'intérieur, on a une poche centrale qui est plus grande que les autres, et après à l'intérieur, on a deux poches comme ça, avec une petite poche plaquée là, dans laquelle on ne met pas grand chose, à part franchement des tickets ou une carte bleue, on ne met pas grand chose. Donc voilà, c'est pas un sac, voilà, on a l'impression comme ça que c'est super grand, mais en fait non, parce que comme je le disais, si on charge trop, il n'est pas très joli, et en plus du coup il a du mal à venir se fermer. Donc voilà, c'est... Malgré tout, ça reste un sac que j'aime beaucoup, que je prends beaucoup de plaisir à sortir, qui fait son petit effet, qui, voilà, je le trouve vraiment sympa. J'aime bien son look, j'aime bien, enfin voilà, c'est vraiment un sac que j'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir gardé et de ne pas l'avoir revendu. Je pense que si je l'avais revendu, je l'aurais regretté. Mais voilà, pour autant, c'est pas mon sac du quotidien, clairement pas. Et c'est pas forcément un sac que je vous recommande pour le quotidien. Voilà, si vous l'achetez, il faut vraiment avoir en tête ces aspects-là qui fait que déjà on n'y met pas grand-chose, hein, parce qu'on peut pas, voilà, et qui reste malgré tout assez fragile et assez lourd. Voilà, troisième et dernier sac, alors un sac que je sors très rarement, c'est mon wok de chez Chanel. Pourquoi je dis ça? Parce que en gros c'est mon sac de soirée / cérémonie. Voilà, c'est le sac que je sors quand je vais en gros à un mariage ou à un baptême ou enfin voilà, voilà, c'est pas du tout un sac que j'utilise au quotidien. Donc le wok, c'est vraiment un tout petit sac. Un wok, ça veut dire wallet on chain, donc c'est un portefeuille sur chaîne. Donc c'est vraiment un tout petit sac avec une énorme chaîne. Voilà, ça par contre j'ai du mal à comprendre. En fait le truc, la chaîne est vraiment immense. Même moi qui suis grande, franchement c'est beaucoup. Donc ça c'est un modèle que j'avais trouvé en seconde main. C'est un modèle je pense qui est assez vieux, qui est plus forcément commercialisé. Donc c'est à cuir grainé, donc ça c'est bien parce que pareil c'est pas fragile. Voilà, il y a le tout petit logo mais ça reste fragile, ça reste discret, pardon. Et puis la chaîne est attribut argenté. Moi de manière générale je préfère quand c'est argenté que doré, mais après c'est pareil, vous verrez, il y a des exceptions. Mais donc comme je disais, ouais, c'est vraiment un portefeuille sur chaîne, donc c'est vraiment tout petit. Donc là il y a une poche, une grande poche comme ça qui fait tout le sac. Franchement on peut y mettre des papiers, des trucs comme ça, mais je vois pas trop à quoi ça sert, je m'en sers jamais. Après à l'intérieur il y a des espaces pour mettre des cartes, comme un portefeuille en fait. Voilà. Il y a une petite poche plaquée là, il y a des petites poches, moi j'ai des Kleenex. Il y a une poche zippée. Voilà, c'est à peu près tout. Donc moi quand je l'utilise, c'est vrai que je me sers des compartiments et je ne prends pas de portefeuille, rien, je me sers vraiment des compartiments. Voilà, je mets ma carte bancaire là, mes papiers ici, enfin voilà, je glisse mon téléphone au milieu, en gros c'est ça. Donc voilà, donc c'est un sac que je sors très peu, mais c'est un sac que je suis hyper contente d'avoir parce que voilà, si j'ai c'est un sac qui passe bien je trouve en tant que sac de cérémonie. Il est noir donc pareil, il va avec tout. Voilà, j'ai pas besoin de me poser de questions. Voilà, si je suis invitée à un mariage ou quoi, j'ai pas à me poser la question du sac que je vais prendre. Voilà, je cumule pas du coup de pochettes ou de choses. Vraiment, j'ai un sac un peu habillé entre guillemets qui me sert pour ça. Ça m'évite de collectionner des trucs. Voilà,
je suis pas très fan quand il y a des mariages ou quoi. Moi j'aime pas acheter, que ce soit d'ailleurs même la tenue, un truc qui va servir qu'une fois. C'est pas trop ma philosophie. Donc j'aime bien ce petit sac pour ça. Pour moi le Rogue ça reste quand même un classique. Voilà, mais c'est vraiment un tout petit sac. On le sait quand on l'achète. Je le précise. Vous n'allez pas y mettre grand chose. Mais je trouve que voilà, un petit sac de soirée c'est quand même bien pratique. C'est tout pour les sacs. On va passer à la petite maroquinerie. Donc pareil, j'ai pas grand chose. C'est des choses dont je vous ai déjà parlé. Donc en premier, il y a le portefeuille Sarah de chez Louis Vuitton. Donc voilà, moi je disais que j'aime pas tout ce qui est tape à l'œil, très reconnaissable et tout. Et là je vous sors un truc en toile Vuitton. Bref, donc je suis pas forcément une grande fan de Vuitton. Après sur un portefeuille ça ne me gêne pas parce que c'est pas quelque chose, c'est pas comme un sac en fait, c'est voilà, ça se voit que quand je le sors, donc ça me gêne déjà moins. Et puis en fait la toile comme ça, je trouve ça super pour les portefeuilles, la petite maroquinerie parce que c'est ultra résistant. Moi avant j'avais souvent des portefeuilles en cuir qui s'abîmaient à la longue. Voilà, ils avaient, avec les frottements, ils avaient tendance à se colorer ou se décolorer. Voilà, ça en fait ça fait des années que je l'ai, le truc est increvable. Clairement, il traîne dans mon sac. Des fois, il y a du bazar dans mon sac. Il peut y avoir des trucs qui sont susceptibles de rayer ou quoi. Le truc, il ne bouge pas. Donc, je disais, c'est le modèle Sarah. Il y a un autre modèle qui lui ressemble beaucoup et qui a un petit bouton comme ça coloré. Là, vous voyez, moi, le petit bouton pression, il est métallique. Je sais qu'il y en a qui ont un petit bouton coloré, je crois qu'il est recouvert d'un cuir ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose que moi je vous recommanderais parce que j'ai remarqué sur des articles en seconde main que souvent le petit bouton est abîmé. Clairement ça a l'air assez fragile, c'est quand même quelque chose qu'on vient tout le temps, un portefeuille on l'ouvre plusieurs fois par jour et puis voilà, à force de faire ça et j'ai vu que le petit bouton avait tendance à s'abîmer, donc attention si vous voyez ce genre de truc, moi c'est pas forcément un truc que je vous recommanderais, je vous recommande plutôt un modèle comme ça. Alors ce modèle-ci que je trouve extrêmement pratique, donc tout d'abord on a une poche plaquée à l'arrière où on peut mettre un petit peu des tickets ou des trucs, c'est toujours pratique. Ensuite c'est un portefeuille quand même qui est assez grand, on y met pas mal de choses. Donc à l'avant vous avez un espace carte. Voilà, donc moi j'y mets les cartes que j'utilise le plus, que je sors le plus souvent. À l'intérieur, il y a une grande poche plaquée au fond, donc voilà, dans laquelle je mets tous mes papiers. Donc il y a ma carte grise, mon permis, ma carte d'identité, mon certificat d'assurance, enfin, voilà. Comme ça, j'ai tout au même endroit, je trouve ça très pratique. À l'intérieur, vous avez des espaces pour mettre des cartes, un petit soufflet là pour mettre ce que vous voulez, des tickets resto, du bazar. Voilà, là vous avez à l'intérieur vous avez un autre espace pour des cartes, pareil avec un petit compartiment. Ici il y a une petite poche plaquée, donc moi en général je mets ma carte de mutuelle, enfin les trucs que je veux pas perdre. Et au milieu il y a un petit compartiment zippé pour la monnaie. Donc c'est vraiment un portefeuille que je trouve ultra pratique. Depuis que je l'ai, j'en ai pas changé, ça fait plusieurs années que je l'ai. Voilà, je le trouve. Franchement, je trouve que la toile Vuitton, vraiment, pour la petite maroquinerie, c'est vraiment bien parce que c'est vraiment hyper solide. Voilà pour ça. Deuxième article, pareil, je vous en ai pas déjà parlé, c'est le porte-clés comme ça. Donc ce coup-ci, il est en toile damier. C'est un truc que j'ai acheté un peu, je vais pas dire par hasard, mais je pensais pas finalement m'en servir autant et que ça me serait autant... Donc nous avons été coupés, donc je sais plus trop ce que je disais. Donc j'étais à ce petit porte-clés de chez Vuitton. Donc je disais que j'avais acheté un petit peu, enfin pas par hasard, mais voilà, je pensais pas qu'il me serait autant utile. Donc voilà, c'est un petit porte-clés tout simple, il y a une petite pochette avec une fermeture. Ah. Voilà, et après une chaîne avec un mousqueton où vous accrochez vos clés. Donc moi là-dessus, il y a les clés de ma maison et les clés du bureau. Donc c'est vrai qu'en fonction de ce dont j'ai besoin, voilà, si j'ai pas besoin des clés du bureau, je les enlève. Mais voilà, j'ai toutes mes clés au même endroit, je suis pas en train de les chercher. Je trouve ça pratique. Et puis voilà, après en fait, les 3/4 du temps, je les mets à l'intérieur, je ferme. Voilà, et je glisse ça dans mon sac et je suis tranquille. Ça protège l'intérieur de mon sac parce que c'est vrai que les clés, ça peut rayer.
Je trouve ça pratique pour ça. Et puis après, la petite pochette aussi à l'intérieur, on peut y glisser genre de la monnaie, une carte bleue, etc. pour aller faire des courses. Donc quand j'ai juste une course à faire, je prends ça. Vraiment, je le trouve très pratique. Pareil, toile Vuitton, incroyable. Increvable plutôt. Vraiment, voilà. Petit accessoire, mais grands effets. C'est tout pour la petite maroquinerie. Hein. Je vous avais dit, j'ai pas énormément de choses. Je vais finir avec les chaussures. Donc, je vais commencer avec les chaussures de saison qui sont les Oran de chez Hermès. Pareil, je vous en ai parlé plusieurs fois. Donc les Oran, c'est la paire de claquettes comme ça de chez Hermès qui est assez connue. Donc celle-ci, c'est le modèle Gold. C'est les premières que j'ai achetées. Voilà, je les ai énormément portées, elles sont absolument pas abîmées. De toute façon, chez Hermès, les cuirs sont d'excellente qualité, vraiment. Voilà, je leur fais rien de particulier, je nettoie juste la semelle intérieure avec du lait. Parce que voilà, il y a toujours des petites impuretés, etc. Donc je nettoie juste la semelle comme ça avec du lait, c'est le lait saphir pour le cuir. C'est tout ce que je fais. Ça ne bouge pas. Je les ai énormément portées, elles ne bougent pas. Je vous en ai parlé déjà pas mal de fois de ces chaussures. Alors au niveau de la taille, moi j'ai pris un 39. Mais alors après pour les chaussures, les recommandations de taille, c'est un peu du flan. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, bah, prenez votre taille. D'autres ils vont vous dire surtaillé, d'autres sous-taillé. Moi je vous dis, fiez-vous au guide des tailles. Moi c'est ce que j'ai fait. Alors premièrement, si vous pouvez aller essayer en boutique, essayez. Deuxièmement, fiez-vous au guide des tailles. Troisièmement, choisissez un site où les retours sont faciles. Voilà. Voilà pour raison, pour les Oran, sur le site d'Hermès, il conseillait de mesurer la longueur du pied et la circonférence à l'endroit où le pied est le plus fort. C'est ce que j'ai fait. J'ai respecté le guide des tailles, j'ai commandé la taille, bingo, c'est la bonne taille. Donc voilà, donc vraiment, fiez-vous au guide des tailles des marques en général, c'est quand même, enfin, pour l'expérience que moi j'en ai eue, c'est quand même assez fiable. Donc voilà, c'est tout pour la parenthèse sur la taille. Donc pour en revenir à ces chaussures, moi c'est vraiment mes chaussures de l'été. Je les porte énormément, je trouve qu'elles vont avec tout. Elles peuvent aller avec un style un peu décontracté, mais avec un style aussi un peu plus habillé, parce que voilà, ça reste quand même quelque chose... Enfin là, c'est de la claquette, mais c'est quand même de la claquette assez chic. Voilà, donc je les porte beaucoup avec tout et n'importe quoi. Donc pour une première paire, moi je vous conseille soit les gold, soit les noirs. Parce que moi je sais que c'est celle que je porte le plus. Je les ai en coloris comme ça, gold, qui est le camel de chez Hermès. Je les ai en noir et je les ai en blanche. Et c'est vrai que les blanches, c'est pas celles que je porte le plus parce que bah, elles sont plus salissantes tout simplement. Donc vraiment les golds, c'est vraiment les golds ou les noirs, ça reste une valeur sûre. Ça va dépendre aussi de ce que vous aimez, de ce que vous portez, du contenu de votre garde-robe. Il faut prendre quand même ce qui matche le mieux. Mais alors moi, je n'ai jamais regretté mon investissement. Voilà. En termes de confort, alors là pareil, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui les trouvent extrêmement confortables, d'autres qui les trouvent très confortables. Moi je suis un peu entre les deux, sachant que bah voilà, moi mon problème c'est que je porte des semelles orthopédiques, donc forcément là-dedans je suis un peu à nu. Donc forcément, comme dans toutes les sandales, ce ne sera pas pour moi les chaussures les plus confortables. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de chacun. Voilà. Moi c'est vraiment... ma chaussure de l'été, la qualité est incroyable, vraiment rien à dire là-dessus. J'ai pas forcément de points négatifs à relever, vraiment pas. Voilà, deuxième paire, pareil, alors on avance un peu plus dans les saisons. La deuxième paire, c'est mes mocassins de chez Gucci, pareil, c'est une paire pour laquelle j'ai vraiment pas d'avis négatif à formuler. Moi je les trouve parfaites. Alors après il faut aimer le style mocassin. Donc moi c'est les mocassins, les Jordan, c'est le mocassin classique. Faut aimer ce style hein, bien évidemment. Moi c'est vrai que ça reste mes chaussures de mi-saison par excellence. Parce que moi je porte pas de talons, donc moi je suis tout le temps à plat. Donc voilà, je trouve qu'elles vont avec tout. Je me surprends même, je les porte beaucoup plus que ce que j'aurais pensé parce qu'au départ je pensais vraiment les porter qu'avec des pantalons. Et finalement avec à l'automne avec un short et des collants, je trouve ça chouette. Je me suis même surprise à les porter avec des robes alors que je pensais que ça allait faire un peu ce côté prépi qui n'est pas du tout mon style. Vraiment, moi j'aime pas du tout.
Et finalement, alors pas toutes les robes, mais avec certaines robes, je trouve que ça passe très bien. Vraiment, je me surprends à les porter beaucoup. C'est des chaussures que je trouve extrêmement confortables parce que le cuir est extrêmement souple. Donc c'est pour ça aussi que je vous conseille vraiment de mettre des embauchoirs quand vous ne les portez pas, parce que sinon elle risque quand même de se déformer, parce que le cuir est vraiment très souple, parce que voilà, malgré les embauchoirs, on voit quand même les plis de marche, on les voit toujours un peu, même si on les voit moins que si j'en avais pas mis. Mais voilà, le cuir est tellement souple que sinon elle risque quand même de se déformer assez rapidement. Voilà, vraiment si vous voulez des mocassins, si vous aimez les mocassins, que vous cherchez ce type de mocassin à mort et que cette paire vous fait envie, moi je vous dis foncez, vous ne le regretterez pas. Voilà, moi je trouve ces chaussures absolument parfaites. Aucun point négatif. Enfin, dernière paire, alors qui n'est plus là du coup du tout de saison, ce sont mes Susanna de chez Chloé. Alors là clairement, là on n'est plus dans la saison. Donc c'est cette paire de boots assez connue, donc je vous disais au départ que je n'étais pas très dorée, voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc les Susanna, c'est cette paire de boots cloutées, un peu rock, très emblématique, que moi j'aime beaucoup, que j'ai mis du temps à acheter parce que bah ouais, il a fallu économiser pour les acheter. C'est une paire dont j'avais envie depuis très longtemps, je suis extrêmement contente de les avoir, même si je les porte très peu, je les porte peu, parce que voilà, ça, comme je disais dans ma vidéo sur les top 5, plus c'est moins porté, bah en fait c'est pas le truc qui est vraiment passe-partout. Voilà, c'est une paire qui est assez marquée. Par contre du coup c'est une paire qui va twister n'importe quelle tenue, qui va donner un côté rock à n'importe quelle tenue. Ça va booster n'importe quelle petite robe noire, jean et chemise blanche. Enfin voilà, c'est vraiment le truc qui va apporter un plus à une tenue. Voilà, pour moi c'est vraiment parfait. Moi, je les ai pris en doré. C'est vrai que j'ai hésité au départ à les prendre en argenté. Faut savoir que la première paire de ce modèle-là était dorée. Et après, ils ont sorti les argentés. Et puis après, des déclinaisons de couleurs de cuir différentes. Moi, je me suis dit, tant qu'à faire, autant partir sur le doré. Hein. Autant partir sur le modèle initial. Tant qu'à faire. Et je regrette pas. Franchement, je pense que je les aurais pris en argenté. Je pense que j'aurais regretté. Mais... voilà, donc je les trouve assez confortables, elles ont un petit talon. Voilà, je les trouve quand même assez confortables. Je prends plaisir à les porter, même si c'est pas hyper souvent. Mais vraiment, je trouve que ouais, elles n'ont pas leur pareil pour relever une tenue. Après, c'est pas forcément une paire que je vous conseillerais en premier achat pour une paire de chaussures de luxe, parce que c'est pas les chaussures que vous allez porter au quotidien. Donc voilà, c'est encore une fois... Pour des premiers achats, on a plutôt tendance à conseiller des choses un peu plus passe-partout, un peu plus portables au quotidien, ce qui n'est pas forcément le cas de cette paire de chaussures. Mais voilà, si vraiment elles vous font envie, voilà, je peux vous dire que je pense que vous ne regretterez pas. Vraiment, moi je suis hyper contente de les avoir, je les trouve magnifiques, elles sont parfaites et je sais qu'elles sont pas mal copiées, mais j'ai envie de dire qu'elles ne sont pas égalées. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Donc on a vu les sacs, la petite maroquinerie et les chaussures. La semaine prochaine, on s'attaquera aux ceintures, il y en a beaucoup, et aux bijoux. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour cette donc deuxième partie de cette série. Enfin, oui, alors j'ai dû couper, appuyer sur le bouton. Voilà, pardon. Donc je disais oui, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!